السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous continuons l'explication ainsi que les commentaires du livre Al-Wajiz fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz que l'on peut traduire par l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunna. La semaine dernière, on avait parlé de la prière en groupe. On avait tout d'abord parlé du jugement de cette prière. Quel est le jugement de la prière en groupe? ما حكمها؟ نعم بشي. واجبة. هي فرض واجبة على من؟ على الذكر. أيوة. بالغ. أيوة. حر. أيوة. مقيم. En français? Un homme. À l'homme. Donc la prière obligatoire la prière en groupe est obligatoire pour les hommes qui sont pubères. Pubères. Ils ne sont pas des esclaves. Qui ne sont pas des esclaves, qui soient libres. Qui soient résidents. Et qui soient résidents non voyageurs. Non voyageurs. Donc cela exclut, lorsque l'on dit qu'elle est obligatoire pour les hommes, cela exclut les femmes. Lorsqu'on dit que l'homme doit être pubère, cela exclut les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Et lorsque l'on dit qu'il est libre, cela exclut les esclaves. Et lorsque l'on dit résident, cela exclut les personnes voyageurs, les hommes voyageurs. Non. On avait parlé de l'boulour, on avait dit qu'il y avait plusieurs signes. Parmi les signes, il y a le nabat al-shar, l'apparition des poils du pubis, on avait dit, ou sinon la moustache également, ou sinon on avait dit que c'était 15 ans pour l'homme. On avait dit que c'était 15 ans, car il y a un hadith sur cela où un compagnon qui était jeune à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné l'autorisation, et lorsqu'il avait 15 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait alors donné l'autorisation de combattre. Les savants ont déduit que s'il n'y a pas de signe à l'enfant de puberté, eh bien l'âge de 15 ans est le minimum, et l'âge minimum de l'homme. C'est l'âge auquel il atteint l'âge de la puberté. C'est pas à 10 ans. De la prière à 10 ans, ça c'est un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de les frapper s'ils ne prient pas à 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'à 10 ans, ils sont pubères. Non. Taïb. Quelles sont les preuves qu'on avait citées qui prouvent que la prière en groupe est obligatoire? Qui peut m'en citer au moins une? Non? Ahsant. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention de brûler les maisons de ceux qui délaissent la prière en groupe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, pourquoi? On avait donné plusieurs raisons. À cause des femmes et des hommes et des enfants qui sont présents, mais aussi Ahsant, parce que de châtier avec le feu, c'est un châtiment propre à Allah subhanahu wa ta'ala, et les êtres humains, l'être humain n'a pas le droit de châtier un autre être humain ou autre par le feu. Ensuite, on avait parlé des mérites de la prière en groupe. Quels sont les mérites de cette prière en groupe? Non? On a 27 fois plus de âge quand on a fait en groupe. Non, il y a 27 fois plus de récompenses. Et on avait cité l'autre hadith qui citait combien?
25. Et on avait dit que, comment rassembler les deux hadiths de 27 et de 25? Non? Les 25 sont compris dans les 27. Ça, c'est la première. Non, la première explication, c'est que les 25 sont compris dans les 27. La deuxième, c'est que la révélation au début, c'était 25. Et que par la suite, Allah Azzawajal, il a augmenté. Et la deuxième explication, c'est qu'au début, la prière en groupe était meilleure que la prière tout seul de 25 fois. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a ajouté 2 et a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce n'était plus 25 mais 27. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par là augmenter la récompense de ceux qui assistent à la prière en groupe. Donc il y a deux explications des savants sur le rassemblement des deux hadiths. Et on avait dit aussi un autre hadith qui nous montre les bienfaits de la prière en groupe, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui va à la mosquée et qui en revient, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve? Non? Il prépare à un invité. Allah subhanahu wa ta'ala lui prépare à cette personne ce qu'une personne prépare chez elle pour son invité. Lorsque tu as un invité chez toi, tu prépares à manger, tu prépares l'endroit où il va s'asseoir, etc. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu pars à la mosquée et que tu en reviens, Allah subhanahu wa ta'ala te prépare également ce que la personne prépare à un invité. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Nuzlahu min al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala te prépare, mais des préparations issues du paradis. Donc elles sont incomparables avec celles de cette vie d'ici-bas. Ensuite, on avait parlé du fait pour les femmes d'assister à la mosquée, à la prière en groupe à la mosquée. Qu'est-ce qu'on avait dit? Non? Que le mieux pour les femmes, c'était de prier chez elles. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tamna'u ima Allah masajid Allah, n'interdisez pas aux serviteuses d'Allah les mosquées d'Allah. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wa buyutuhunna khayrun lahun, et leur maison est meilleure pour elles. On avait même dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à une des femmes qui lui avait questionné, qui lui avait dit qu'elle aimait prier avec lui dans sa mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Non. Le prophète sallam lui a répondu que la prière lui a répondu que plus la femme prie dans son intimité et plus sa prière est meilleure. On avait dit que la femme qui prie dans sa chambre à coucher, sa prière est meilleure que si elle prie dans le salon par exemple, et qu'elle prie dans n'importe quel endroit de chez elle est meilleure que de prier dans la mosquée. D'accord? Le prophète sallam a dit Fi masjidi qawmiki, dans la mosquée de ton peuple, yani dans la mosquée qui t'est voisine. Et le prophète sallam a dit Wa salatuki fi masjidi qawmiki khayrun laki fi masjidi. Et le prophète sallam lui a dit et la prière que tu fais dans la mosquée qui est proche de chez toi est meilleure que la prière que tu ferais dans ma mosquée. D'accord? Donc il est recommandé à la femme, et le mieux pour elle, le préférable, c'est de prier chez elle, et si elle veut prier à la mosquée, qu'elle prie alors dans la mosquée qui est la plus proche de chez elle. Ensuite, on avait parlé du comportement à avoir lorsque l'on se rend à la mosquée. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit deux choses à ce sujet. Il doit y aller avec sérénité, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné à ses compagnons qui étaient rentrés dans la mosquée en faisant du bruit, car ils étaient précipités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ida ataytumul masjid fa'tuh wa alaykum bis-sakinah. Lorsque vous vous rendez à la mosquée, rendez-vous à cette mosquée en étant serein. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Ce que vous avez atteint de la prière, priez-le, et ce que vous avez raté, rattrapez-le. Et il y a un autre comportement à avoir lorsque l'on se rend à la mosquée. Quel est-il? On a dit at-tuma'nina, as-sakina, c'est pareil. La sérénité et la tranquillité, ce sont des synonymes. Il y a un autre comportement à avoir lorsque l'on se rend à la mosquée. Ne pas s'entremêler les doigts. Le professeur Hassan naha an tashbik al-asabi'. Il a dit fala yushabbikanna bayna asabi'ihi fa innahu fi salat. Pourquoi? Car celui qui se rend à la mosquée, il est considéré comme étant en état de prière. Ensuite, on avait dit aussi les paroles à dire pour celui qui sort de chez lui pour se rendre à la mosquée.
on avait cité deux invocations. La première, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et on avait dit que cette invocation n'était pas propre à la personne lorsqu'elle sort de chez elle pour se rendre à la mosquée, mais que c'était général. À chaque fois que tu sors de chez toi, dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et il y a aussi l'autre invocation, qui celle-ci est propre lorsque tu te rends à la mosquée, c'est Allahumma ja'al fi qalbi noura, wa fi lisani noura, wa fi sam'i noura, wa fi basari noura, waj'al min khalfi noura, wa min amami noura, wa min fawqi noura, wa min tahti noura, Allahumma a'tini noura. D'accord? Et on avait dit que cette invocation a été encore plus recommandée à dire lorsque la personne se rend à la mosquée pour la prière de Subh. Il n'y a pas des versions plus longues de cette Allahu a'lam. Est-ce qu'il y a une version plus longue? Je ne sais pas. que j'ai vu dans un livre, je sais pas si tu connais ceux qui donnent en Arabie Saoudite. Hisn al-Muslim, la citadelle des musulmans. Ouais, c'est possible, et elle est beaucoup plus longue. C'est possible, Akhi. C'est possible qu'il y ait plusieurs versions. Non. Et ensuite, on avait cité le comportement à avoir lorsque l'on entre à la mosquée. Quels sont les comportements à avoir lorsque l'on entre à la mosquée? Le premier, de rentrer par le pied droit. Quelle est la preuve? Le hadith de Anas radiyallahu anhu qui dit min as-sunnati, fait partie de la sunna, lorsque tu entres dans la mosquée, d'entrer avec ton pied droit, et lorsque tu en sors, d'en sortir avec le pied gauche. On avait dit que ça c'était la parole de Anas radiyallahu anhu, qu'il n'y avait pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le disait, mais la parole de Anas radiyallahu anhu qui dit min as-sunna, fait partie de la sunna, nous prouve qu'il tient cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite on avait donné les invocations à dire lorsque l'on entre à la mosquée. La première, Bismillah, Bismillah al-Azim, A'udhu billahi al-Azim, wa biwajhi al-Karim, wa sultanihi al-Qadim, min al-Shaytan al-Rajim. Il y a l'autre invocation qui est Bismillah, wa salamu ala Rasulillah, Allahumma ghfir li dhunubi, wa ftah li abwaba rahmatik. Lorsque tu entres. Et on avait dit qu'il y avait deux versions. Tu pouvais dire Alhamd Bismillah, wassalamu ala rasulillah, ou bien de dire Bismillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah. Les deux étaient rapportés. Et lorsque tu sors, de dire Bismillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah, ou bien Bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghfir li dhunubi, waftah li abwaba fadlik. Waftah li abwaba fadlik. Les savants ont dit pourquoi est-ce que lorsque tu entres, tu dis waftah li abwaba rahmatik, ouvre-moi les portes de ta miséricorde, car tu entres dans la mosquée. Tu vas prier, tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu demandes et tu espères sa miséricorde. Et lorsque tu sors et que tu dis Allahumma inni as'aluka min fadlik, oh Allah, je te demande tes bienfaits, c'est-à-dire lorsque tu sors, que tu as fini ta prière, que tu as fini ton adoration, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ses bienfaits, qu'il t'accorde les bienfaits de cette vie d'ici-bas, comme rizq, comme pourvoyance et autres, mais également les bienfaits de l'au-delà. Ensuite, on avait parlé de Tahiyyat al-Masjid, les prières, les deux rak'at, les deux unités de prière que tu fais en guise de salut à la mosquée. On avait dit Tahiyyat al-Masjid, qu'est-ce que cela signifiait lorsque l'on parle de Tahiyyat al-Masjid? Est-ce que c'est une prière propre lorsque tu entres à la mosquée, ou est-ce que c'est plus vaste? C'est plus vaste. On avait dit que c'était Al-Maqsoud, An tashghala Ishghalu al-buq'ati bis-salah. On avait dit que Tahiyyat al-Masjid, cela signifiait d'occuper l'endroit où tu vas t'asseoir dans la mosquée par une prière. Soit c'est une prière que tu fais en ayant l'intention que c'est Tahiyyat al-Masjid, mais ça peut être une autre prière. Lorsque tu veux faire par exemple al-Rawatib, tu peux rentrer dans la mosquée et faire directement tes Rawatib.
avec l'intention de rawatib. Tu auras le droit de t'asseoir car tu auras accompli 2 rak'at. Et on avait dit que le minimum était de 2 rak'at et qu'une rak'at ne suffisait pas. Quel est son jugement? C'est une obligation. C'est une obligation. Pourquoi? Parce que le prophète a dit la tajliz hatta tusalli rak'atayn. Ahsan, car le prophète sallam dit idha dakhala ahadukum al-masjid, lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, fala yajlis, qu'il ne s'assied pas jusqu'à avoir prié 2 rak'at. Et l'ordre ou l'interdiction du prophète sallam nous montre que c'est interdit jusqu'à la preuve du contraire. Or, il n'y a pas de preuve du contraire. Et on avait dit que la plupart des savants, Jumhur al-Ulama, disaient que Tahiyat al-Masjid n'était pas obligatoire mais préférable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme preuve? Parce qu'ils se basent sur le hadith du prophète qui disait à un sahabi que Allah il a ordonné 5 prières par jour. Non. Ahsan. La preuve, c'est le hadith où un compagnon, un bédouin, a demandé au prophète sallam quelles sont les prières qui me sont obligatoires. Et le prophète sallam a dit 5 salawatin faradahunna Allah, 5 prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues obligatoires. Et ensuite l'homme a dit fa wallahi ya Rasulallah la azidu alayhinna wa la anqus. Et l'homme a dit ô envoyé d'Allah, je jure par Allah que je n'ajouterai pas à ces 5 prières et je ne diminuerai pas. Et le prophète sallam a dit aflaha ar-rajulu in sadaq. Il aura la félicité, cet homme, s'il dit la vérité. Donc on peut déduire de ce hadith qu'il n'y a que 5 prières qui sont obligatoires. Les 5 obligatoires. Et comment les autres savants ont répondu à ce hadith? Qui connaît la réponse à part Bachir? C'était les prières de la journée. Naam? Ça concernait uniquement les prières de la journée. Les savants ont répondu à ce hadith en disant que l'homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam les prières qui lui étaient obligatoires tous les jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu que les prières qui étaient obligatoires tous les jours étaient au nombre de 5. Et que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ait répondu ainsi ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres prières qui ont le jugement ou le statut d'obligatoire. Et on avait donné l'exemple de celui qui a fait le vœu de prier 2 rak'at, ou 4 ou 6. Celui qui fait le vœu de faire une chose qui à la base est préférable, cette chose devient pour lui obligatoire, que ce soit une prière, un jeûne ou une aumône. D'accord? Si tu as fait le vœu de donner une somme d'argent à une personne, par exemple si Allah t'accorde ceci, tu donneras telle somme à telle personne, eh bien il te devient pour toi obligatoire de donner cette somme à cette personne. De même pour les prières. Donc les savants ont répondu en disant qu'il y a des cas, des causes, des choses qui arrivent qui font que la prière devient obligatoire. On avait aussi donné l'exemple, on avait parlé de ce sujet lors de la prière de l'éclipse. D'accord? On avait dit que la prière de l'éclipse, elle était obligatoire à la fardu kifaya, elle était obligatoire pour une partie des musulmans lorsqu'elle s'en acquitte, et que ce qui rend obligatoire, c'est l'apparition de l'éclipse. Comme ce qui rend obligatoire les 2 rak'at que la personne a fait après avoir fait un vœu, quelle est la cause? C'est le vœu, le fait qu'il ait fait le vœu. Et de même pour la mosquée, lorsque tu entres dans la mosquée, qu'est-ce qui fait que ces 2 rak'at sont obligatoires? C'est le fait que tu sois entré dans la mosquée. Wallahu a'lam. Non. Le fait de rentrer à la mosquée, mais si par exemple il n'a pas l'intention de s'asseoir, il ne le fait pas. Non, s'il ne s'assied pas, il n'est pas obligé de les faire. S'il veut s'asseoir, il le fait. S'il veut s'asseoir, le prophète me dit fala yajlis, qu'il ne s'assied pas jusqu'à avoir fait les 2 rak'at. Non. Ensuite, on avait dit, même si l'imam est en train de faire la khutbah, en train de faire son discours du vendredi. Lorsque tu entres et que l'imam fait son discours du vendredi, alors tu t'assieds ou tu fais 2 rak'at? Tu fais 2 rak'at. Pourquoi? Quelle est la preuve? Parce qu'il y a un homme qui a fait ça au temps du prophète. Non. Le prophète, il a dit, est-ce que tu as pris? Il a dit non, il a dit, qu'on me fasse Ahsan, car un homme est rentré au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait son sermon. Et il lui a dit, est-ce que tu as prié? L'homme a répondu non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qum farka, lève-toi et prie. Si tu entres dans la mosquée et qu'il y a l'adhan, dans une prière, une des 5 prières, qu'est-ce que tu fais? Qui connaît la réponse? Non? On écoute l'adhan, parce que c'est un régime qui passe avant et après on fait Ahsan, lorsque tu entres dans la mosquée
dans une des 5 prières et qu'il y a l'appel à la prière, les savants disent le mieux c'est d'attendre que le muaddin finisse son appel à la prière pour que tu aies la récompense d'avoir répété après lui, d'accord, puis ensuite tu fais tes 2 rak'at. Mais il est autorisé pour toi de faire 2 rak'at pendant l'adhan, mais le mieux c'est de rassembler les 2 biens, d'accord, sauf, les savants disent sauf pendant l'adhan du jour du vendredi, pendant l'adhan de Jumu'ah. Pendant l'adhan de Jumu'ah, les savants disent, lorsque tu entres et qu'il y a l'adhan, prie 2 rak'at, pour qu'ensuite tu sois prêt à écouter le discours de l'imam, car l'écoute du discours de l'imam est une obligation. D'écouter l'imam pendant sa khutbah, c'est une obligation. Donc lorsque tu entres le jour du vendredi et qu'il y a l'adhan, fais ta prière pendant l'adhan, de telle sorte à être prêt à écouter l'imam entièrement, à écouter son discours entièrement. Non. De même pour celui qui entre dans la mosquée quelques minutes avant, par exemple, la prière avant l'adhan du Maghrib. On avait dit que au moment du coucher du soleil, il était déconseillé de faire des prières. D'accord ? Il t'est autorisé de faire tahiyat al-masjid lorsque tu entres. Mais le mieux, lorsque tu entres quelques minutes avant le Maghrib, qui est une heure déconseillée à la prière, le mieux c'est d'attendre, de rester debout, d'attendre 1 minute ou 2 qu'il y ait l'adhan et ensuite de faire tahiyat al-masjid. D'accord ? Et la personne doit voir en fonction des circonstances, en fonction du moment où elle entre dans la mosquée et à quelle heure elle rentre et combien est-ce qu'elle peut attendre, et elle doit voir si elle fait sa prière ou non. D'accord ? Essayer de rassembler le plus de bien possible. Lorsqu'il y a l'iqamah, on avait dit la salata illa al-maktuba. Lorsqu'il y a l'iqamah, il n'y a plus de prière sauf la prière obligatoire. D'accord ? Car un compagnon du professeur Hassan avait prié après l'iqamah et le professeur Hassan lui a dit as-subh arba'an, est-ce que la prière du subh est maintenant de 4 rak'at? Le professeur Hassan a repris ce compagnon qui avait prié des prières surérogatoires après l'iqamah. D'accord ? Et on avait donné les détails de cela dans les cours précédents sur celui qui entre, qui fait tahiyat al-masjid et que l'iqamah a lieu. On avait donné la parole de savant à ce sujet, qu'il soit, tout dépend s'il est dans la première ou dans la deuxième rak'at. Ensuite on avait parlé des mérites d'atteindre la prière, d'assister au premier takbir avec l'imam. Quel est les mérites de cela? Quel est les mérites d'assister au premier takbir de l'imam à la mosquée avant la prière? Non? Ahsant. Il est exempté de 2 choses. Le professeur Hassan m'a dit man salla arba'ina yawman, celui qui prie 40 jours sans avoir raté le premier takbir de l'imam, il sera épargné de 2 choses. La première, du feu de l'enfer, et la deuxième, de l'hypocrisie. Il sera épargné de l'hypocrisie et il sera épargné du feu de l'enfer. Et on avait cité un autre hadith où le professeur Hassan dit fi masjidi qaryatihi, celui qui prie 40 jours dans la mosquée de son quartier ou dans la mosquée de l'endroit où il réside, 40 jours sans que dans une de ses prières il n'ait manqué le premier takbir de l'imam, il sera alors écrit ou il sera épargné du feu de l'enfer et de l'hypocrisie. Et ensuite on avait parlé de celui qui arrive et qui a trouvé l'imam ayant terminé sa prière. Qu'est-ce qu'on avait dit sur cela? Celui qui arrive à la mosquée, l'imam a terminé sa prière. Est-ce qu'il a une récompense ou pas? Non. Il a une récompense. Quelle est la preuve? Le hadith il est long. Hein? Quelle est la preuve? Non? Non, la preuve c'est le hadith du professeur sallam qui dit que lorsque tu arrives et que tu atteins une partie de la prière, ghufira lahu, le professeur sallam a dit ses péchés seront pardonnés.
s'il atteint toute la prière, ses péchés seront pardonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il atteint une partie de la prière, il rattrape ce qu'il a manqué, et ses péchés seront fakana kadhalik. Et s'il arrive, après avoir fait ses ablutions chez lui, et s'être rendu à la mosquée, et qu'il ait trouvé les gens ayant fini leur prière, et qu'il bien sûr il a été excusé pour cela, que son retard soit justifié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fakana kadhalik, il a la même récompense. Il aura la récompense comme s'il avait assisté à la mosquée. Et ses péchés seront pardonnés. Et on avait aussi cité le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, où le professeur Hassan a dit, celui qui fait ses ablutions et les fait de façon parfaite, puis se rend à la mosquée et les trouve ayant prié, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la même récompense que s'il avait prié et assisté à cette prière, sans que la récompense des autres ne soit diminuée. Ensuite, on avait parlé de, lorsque tu entres dans la mosquée, d'entrer et de faire la même posture que celle de l'imam. Si tu trouves l'imam debout, tu dois être debout. Si tu trouves l'imam en état de ruku', tu dois t'incliner. Si tu trouves l'imam en état de prosternation, tu dois te prosterner, etc., etc. On avait cité le hadith d'Ali ibn Abi Talib et de Mu'adh ibn Jabal qui ont dit que le prophète a dit, lorsque l'un d'entre vous se rend à la mosquée et que l'imam est dans une posture, qu'il fasse la même posture que l'imam. Non. Et quand il rentre avec takbirat al-ihram. Après, est-ce qu'il refait takbir pour aller Bien sûr. S'il trouve l'imam prosterné, il doit tout d'abord faire le premier takbir qui est takbirat al-ihram, le takbir qui le fait entrer dans la prière, puis il fait le takbir pour descendre et se prosterner. Et le premier est obligatoire, c'est même un pilier de la prière. Si il rentre dans sa prière en faisant le takbir, en ayant l'intention que ce soit le takbir de la descente vers la prosternation, il n'est même pas entré en prière. Et sa prière n'est pas valide. Donc il doit obligatoirement faire le premier takbir, le takbir al-ihram, le takbir sacré, puis de faire le takbir en s'abaissant et en descendant vers la prosternation. Il y a juste de faire takbir al-ihram et de descendre directement sans faire d'autres takbir. On avait dit takbirat al-intiqal. Quel était le jugement de takbirat al-intiqal? Les takbirs de l'intiqal, les takbirs que l'on fait lorsque l'on se lève, lorsque l'on fait des mouvements dans la prière. On avait dit que c'est une sunna ou c'était obligatoire? Hein? C'est une obligation. Takbirat al-intiqal wajibah. Les takbirs que tu fais lorsque tu te prosternes, lorsque tu te relèves de la prosternation, lorsque tu t'inclines, lorsque tu te relèves de l'inclinaison, elles sont obligatoires, elles sont wajibah. Non. Par exemple, avant de se relever, si l'imam ne fait pas, il y a une pause de quoi avant de se relever. Et si l'imam ne la fait pas, non. Est-ce que nous on l'a fait ou il faut suivre directement l'imam ou il faut aller directement? الله أعلم لا أدري شو الصفة لا أدري. طيب يقول المؤلف متى يعتد بالركعة؟ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوا شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة حديث صحيح رواه أبو داود. Quand est-ce que l'on comptabilise une rak'ah? Selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous arrivez à la prière et que nous sommes prosternés, prosternez-vous et ne comptabilisez pas la rak'ah. Ne comptabilisez rien. وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. Et celui qui a atteint ar-rak'ah, les savants ont expliqué ar-rak'ah ici comme étant ar-ruku', comme étant l'inclinaison. Et celui qui a atteint l'inclinaison a alors atteint la prière. Autrement dit, celui qui arrive à la dernière rak'ah et qu'il a atteint l'inclinaison de cette rak'ah, il a alors atteint la prière. فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. Et dans une autre version, مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ. Dans une autre version d'Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ. Et celui qui a atteint le ruku' a atteint la rak'ah. D'accord? Donc ce qui fait que tu as atteint une rak'ah ou non, c'est est-ce que tu as fait le ruku' avec l'imam ou non. Comme l'a dit Ibn Umar radiyallahu anhu, lorsque tu poses tes mains sur tes genoux et que l'imam est encore raki', est encore incliné, alors tu as atteint la rak'ah. D'accord?
Et à partir du moment où l'imam relève sa tête et que toi tu n'es pas encore en état d'inclinaison, tu ne dois pas comptabiliser cette raka'a et tu dois la refaire. C'est clair? طيب من ركع دون الصف, celui qui fait l'inclinaison en dehors du rang. عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وعن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حتى يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. وعن أبي زيد بن وهب قال خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود من داره إلى المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله وركعت معه ثم مشينا حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال إنك قد أدركت. حديث صحيح جاءت رواه البيهقي وهو في السلسلة الصحيحة. Donc quel est le jugement de celui qui fait l'inclinaison en dehors du saf? Selon Abu Bakrah, ce n'est pas Abu Bakr, c'est Abu Bakrah, il dit je suis arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou j'ai atteint le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en état d'inclinaison. فركع وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف. Et Abu Bakrah a dit qu'il s'est incliné avant d'avoir atteint le rang. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. Puis il a informé de cela au prophète صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit زادك الله حرصا ولا تعود, qu'Allah augmente ton courage ou qu'Allah t'encourage mais ne recommence pas. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, Al-Bukhari et An-Nasa'i. Autrement dit, dans ce hadith, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On recommence pas à faire quoi? On commence pas à faire ce que tu as fait là. Non, le compagnon est arrivé alors que le prophète Hassan était incliné. Il s'est incliné alors qu'il n'était pas encore arrivé au rang et s'est avancé jusqu'au rang. Il a informé de cela au prophète Hassan et le prophète Hassan lui a dit qu'Allah t'encourage mais ne recommence pas. Il y a deux explications des savants. Certains savants ont dit ne recommence pas à faire ce que tu as fait, c'est-à-dire de t'incliner en dehors du rang. Et d'autres savants ont dit wala ta'ud, ne recommence pas, c'est-à-dire ne recommence pas à être précipité. Ne recommence pas à te précipiter lorsque tu te rends à la prière. Car ce compagnon, lorsqu'il est rentré, il a fait du bruit. Il s'est précipité et a fait du bruit. Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas reproché d'avoir fait ar-ruku', ne lui a pas reproché d'avoir fait l'inclinaison en dehors du saf, mais il lui a reproché de s'être précipité et de ne pas s'être rendu à la mosquée en étant serein. Et cela est rajih, c'est l'avis le plus sûr, car il y a d'autres preuves qui soutiennent cela, entre autres la parole de Ata, qui dit qu'il a entendu Abdullah ibn Zubayr, qui est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu Abdullah ibn Zubayr sur le minbar dire, lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée et les gens sont inclinés, qu'il s'incline, puis se rend en étant incliné, puis s'approche en étant incliné du saf, du rang, puis qu'il se rende ou qu'il s'approche du rang tout en étant incliné. Et Abdullah ibn Zubayr a dit فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةِ, car c'est ceci la sunna, car c'est ainsi la sunna. Hadith rapporté dans As-Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani. Il y a une autre preuve qui soutient cela, c'est le hadith de Zayd ibn Wahb qui dit je suis sorti avec Abdullah ibn Mas'ud de chez lui vers la mosquée. Puis lorsque l'on est arrivé au milieu de la mosquée, c'est-à-dire ils n'ont pas encore atteint le rang, raka'a al-imam. L'imam a fait ar-ruku'. Fakabbar Abdullah ibn Mas'ud a fait le takbir. Wa raka'a.
puis s'est incliné. Et Zayd ibn Wahb a dit wa raka'tu ma'ah. Zayd ibn Wahb a dit et je me suis incliné avec lui. Thumma mashayna hatta intahayna ila as-saf. Puis nous avons marché jusqu'à être arrivés au rang. Hina rafa'a al-qawma ru'usahum. Au moment où les gens ont relevé leur tête. C'est-à-dire ils se sont inclinés. Zayd ibn Wahb et Abdullah ibn Mas'ud se sont inclinés au milieu de la mosquée. Et ils ont avancé en étant inclinés jusqu'au saf, jusqu'au rang. Et lorsqu'ils sont arrivés au rang, les gens ont relevé leur tête. فَلَمَّا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةِ. Puis lorsque l'imam a terminé sa prière, قُمْتُ وَأَنَا أَرَى أَنِّي لَمْ أُدْرِكْ. Zayd ibn Wahb a dit, lorsque l'imam a fini sa prière, je me suis levé, car j'avais considéré que je n'avais pas atteint la raka'a. Pourquoi il avait considéré qu'il n'avait pas atteint la raka'a? Parce que lorsqu'ils sont arrivés au saf, au rang, les gens avaient relevé leur tête. Donc lui, il n'avait pas pris en compte cette raka'a. فَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِي وَأَجْلَسَنِي. Et Abdullah ibn Mas'ud, qui était à ses côtés, l'a pris par la main et l'a fait asseoir. D'accord? ثُمَّ قال. Puis Abdullah ibn Mas'ud a dit إِنَّكَ قَدْ أَدْرَكْتَ. Car tu as atteint la raka'a. Car tu as atteint la raka'a. On a déduit de ce athar d'Abdullah ibn Mas'ud deux choses. La première, c'est qu'on comptabilise une raka'a à partir du moment où on a atteint al-ruku', et de deux, on en déduit qu'il est autorisé de faire l'inclinaison lorsque tu n'as pas atteint le saf et de marcher, de t'avancer jusqu'au rang tout en étant incliné. D'accord? Que cela est autorisé et que cela fait partie de la sunna. Par contre, ce qui est interdit, c'est de prier tout seul derrière le rang. Yani, si une personne, on considère qu'elle entre dans la mosquée, et au moment où elle entre, l'imam est en état de recours. Elle s'incline. Elle n'est pas encore arrivée au saf, elle s'incline. Puis termine sa prière en étant derrière sans s'avancer du rang. Quel est le jugement de sa prière? Quel est le jugement de sa prière? Parce qu'il dit Salatuhu batila. Sa prière, elle est nulle. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La salata li munfaridin khalfa as-saf. Il n'y a point de prière pour celui qui prie seul derrière le rang. Celui qui prie tout seul derrière un rang, sa prière elle est batila, elle est nulle. Sauf dans un cas bien précis qui est s'il n'y a plus de place. Si le rang est complet, alors prie derrière. Et les savants disent que tu dois faire ton effort pour essayer de trouver un espace pour rentrer dans le saf. Si malgré tes efforts tu ne trouves pas d'endroit où t'insérer dans le rang, alors prie derrière tout seul. Prie derrière tout seul, dans ce cas ta prière elle est valide, elle n'est pas annulée. D'accord? Il y a aussi un autre sujet pour celui qui prie derrière le saf. Il ne doit pas tirer la personne devant lui. Certains, lorsqu'ils entrent dans la mosquée et voient le rang complet, ils ne peuvent pas s'insérer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent quelqu'un. Ils tirent une personne du premier rang pour qu'il prie avec elle derrière. Cela n'est pas légiféré. Il y a un hadith sur cela, mais le hadith est faible. Les savants comme Cheikh Labini rahimahullah ont rendu faible ce hadith, donc ne le prennent pas en considération. D'accord? Donc si quelqu'un te tire, fais comme si personne ne te tirait. Non. ما يؤمر به الإمام من التخفيف. نعم. Quand tu pries et qu'il y a un poteau à côté de toi, que le poteau il coupe le saf. De prier entre des poteaux, cela est interdit. Les compagnons disaient, nous étions poussés au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des rangs qui étaient coupés par les poteaux. Donc il est interdit de prier dans un rang coupé par les poteaux, sauf quand la mosquée est archi-pleine. Sauf quand la mosquée est archi-pleine, les savants disent dans ce cas, il était autorisé de prier dans un rang qui est coupé par des poteaux, par des piliers de la mosquée. ما يؤمر به الإمام من التخفيف. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حديث متفق عليه. Donc ce qu'il est demandé à l'imam comme allègement dans sa prière,
selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous préside la prière et prie devant les gens, qu'il allège, car il y a parmi eux, c'est-à-dire parmi les gens qui prient derrière lui, le faible, le malade et l'âgé. Et si il prie tout seul, alors qu'il allonge sa prière autant qu'il le désire. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont mal compris ce hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous préside la prière, qu'il allège. Et beaucoup comprennent le mot alléger, de prier de telle sorte que les gens soient contents. Prie selon l'humeur des gens. Cela est faux. Quelle est la meilleure des prières? C'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est inconcevable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse dire allégé lorsque vous présidez la prière et que de l'autre côté le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'allonge et fait du mal aux gens. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alléger la prière et que l'on voit et que l'on limite la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas dire qu'on n'allège pas. Plus tu ressembleras plus tu prieras comme a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus tu appliqueras ce hadith qui dit falyukhaffif, allège. D'accord? Car comme l'a dit Anas radiyallahu anhu, a dit ma ra'aytu akhaffa wala atamma min salati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit je n'ai vu de prière plus légère et plus complète que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yawm al-Jumu'ah, le jour du vendredi, à la prière du Subh, qu'est-ce qu'il lisait dans sa prière? Il lisait dans la première raka'a as-sajda et dans la deuxième al-insan. As-sajda qui fait 2 pages et demie à peu près, et l'insan qui doit faire 2 pages. D'accord? Une personne qui applique cette sunna à notre époque, les gens vont lui dire anta tawwalta alayna. Oh, toi, tu as allongé, c'est trop ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on lui répond? Est-ce que ça c'est un allègement ou ce n'est pas un allègement? Est-ce qu'une personne qui applique cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est long, lorsque tu pries à Subh avec en lisant la surat al-Sajda dans la première raka'at et l'insan dans la deuxième, c'est une prière qui paraît aux gens longue, alors qu'elle n'est pas longue. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui a ordonné d'alléger, c'est lui qui a fait cette prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié un jour al-Maghrib bi surat al-A'raf. Surat al-A'raf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lu dans surat al-Maghrib. Et surat al-A'raf, c'est une surat qui est longue. Il y a 2 hizb et demi à peu près, il doit y avoir une trentaine de pages. D'accord? Donc, la règle et la balance dans le fait de l'allègement, la balance c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas les gens. Sauf bien sûr, si lorsque tu pries et que tu sais que derrière toi il y a une personne qui est très faible, qui est très malade, et que en appliquant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu pourrais lui porter atteinte ou tu pourrais lui porter préjudice, alors dans ce cas c'est à toi de voir, c'est à toi de juger. Mais ça c'est un cas c'est au cas par cas, c'est un cas qui peut arriver de temps en temps. Mais de prendre le terme allégé en fonction de l'humeur des gens, cela est une erreur. L'allègement, al-miqyas ou al-mizan, hiya as-sunnah. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est connu dans sa prière, la prière de l'Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait longue. D'accord? La prière de Dhuhr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait longue. La première raka'a de Dhuhr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait très longue. Pourquoi les savants ont donné des explications en disant que c'est l'heure de la qaylula. C'est l'heure où les gens dormaient en fin de matinée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'allongeait pour que les gens qui dormaient et se réveillent puissent attendre la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait à l'Asr. La prière de l'Asr était moins longue, à peu près de moitié que salat al-Dhuhr. De même pour al-Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de temps en temps la faisait courte et de temps en temps la faisait moyenne. Et quant à l'Isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'elle soit courte. Comme il a dit à Mu'adh ibn Jabal, il a ordonné de lire Idha as-sama'u shaqqat, ou de lire
Sabbih isma rabbikal a'la, ou de lire Wash-shamsi wa duhaha. Donc, plus tu appliques cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait toujours la première rak'at plus longue que la seconde. Yani, le but c'est d'appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si tu vois que un jour ou un autre, il y a une personne qui est faible derrière toi, ou que tu sais qu'elle est malade et qu'elle ne pourra pas résister, ou que d'allonger un peu ta prière lui portera préjudice, alors c'est à toi de voir. C'est à toi de voir et de juger. Italatul imam al-rak'a al-oula. Le fait pour l'imam d'allonger la première rak'a. An Abi Sa'id qala لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها حديث صحيح رواه مسلم والنسائي. Selon Abu Sa'id qui dit il était لقد كانت صلاة الظهر تقام, on commençait la prière de Dhuhr, puis l'un d'entre nous pouvait partir à Al-Baqi', le cimetière qui est proche de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se rendait, une personne d'entre nous pouvait se rendre à Al-Baqi', faire ses besoins, thumma yatawadda, puis faire ses ablutions, et dans une autre version, thumma ya'ti ahlahu wa yatawadda. Dans une autre version, puis entre chez lui, c'est-à-dire retourne chez lui pour faire ses ablutions, puis revient à la mosquée, wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi rak'atil ula. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours dans la première rak'ah, mimma yatuluha, pour montrer à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongeait cette première rak'ah. Et donc ça c'est un exemple que l'auteur a donné pour la prière de Dhuhr, car la rak'ah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé le plus, c'était celle de Dhuhr. Et il y a un autre hadith d'Abu Qatada radiyallahu anhu, que l'auteur n'a pas cité, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Abu Qatada dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongeait la première rak'ah plus que la seconde. Et il faisait ainsi dans la prière de l'Asr et dans la prière de As-Subh. D'accord? Donc on en déduit que dans les prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allongeait toujours la première rak'ah plus que la seconde. وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته. L'obligation de suivre l'imam et l'interdiction de le précéder. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا. حديث متفق عليه. Selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'imam est fait pour être suivi. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous. Lorsqu'il se relève, relevez-vous. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله سورته سورة حمار. حديث متفق عليه. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'un d'entre vous n'a-t-il pas peur lorsqu'il relève sa tête avant l'imam qu'Allah subhanahu wa ta'ala transforme sa tête en celle d'un âne, ou qu'il transforme son image et son apparence en l'apparence d'un âne. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On en déduit de ce hadith qu'il est interdit à la personne qui prie derrière l'imam de le précéder, que cela fait partie des kaba'ir, cela fait partie des grands péchés. Pourquoi est-ce que cela fait partie des grands péchés? Non, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde et a donné un châtiment. Il a dit n'a-t-il pas peur que Allah subhanahu wa ta'ala transforme sa tête lorsqu'il relève sa tête avant celle de l'imam, qu'Allah transforme sa tête en la tête d'un âne, ou qu'il transforme carrément son image en l'image d'un âne, ou son apparence en l'apparence d'un âne. Donc cela prouve que de se relever avant l'imam et de le précéder dans ses faits et gestes, que cela fait partie des grands péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et les savants disent quant à celui qui fait les mouvements en même temps que celui de l'imam, cela est déconseillé. Certains savants disent que c'est interdit, d'autres savants disent que c'est déconseillé, sauf pour un seul acte.
qui est non. 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 Takbirat al-ihram. Sauf pour takbirat al-ihram. Lorsque tu fais le premier takbir en même temps que l'imam, ta prière elle est batila. Lorsque tu fais le premier takbir en même temps que celui de l'imam, ta prière est annulée. Non. Pourquoi? Quand est-ce que l'imam entre en prière? Lorsqu'il a fait le takbir, lorsqu'il a dit Allahu Akbar, lorsqu'il a fini le takbir, c'est là où l'imam entre en prière. Et toi, lorsque tu dis Allahu Akbar après l'imam, tu es considéré comme étant entré dans la prière de l'imam. Mais si tu fais le takbir en même temps que l'imam, tu seras entré en prière avant lui. D'accord? Et tu ne seras pas considéré comme étant muqtadi. Tu ne seras pas considéré comme étant un prière derrière l'imam. L'imam ne sera pas considéré comme ton imam. D'accord? Et quant aux autres faits et gestes comme al-ruku', al-sujud, les savants disent que cela est déconseillé, voire interdit, de faire les mouvements de l'imam en même temps que lui. Cela est déconseillé, voire interdit. Donc attends que l'imam fasse son takbir, puis fais ton takbir. Attends que l'imam fasse son inclinaison, puis incline-toi. Attends que l'imam se prosterne, puis prosterne-toi. Ainsi tu auras appliqué la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Pour les autres choses, celui qui devance l'imam, ça salat al batila? Non, celui qui devance l'imam, certains savants disent salat al batila, certains savants le disent, mais l'avis le plus sûr c'est qu'il est athim. Sa prière elle est valide, mais il est athim, mais il a commis le péché d'avoir précédé l'imam. Man ahaqqu bil imama. Quel est celui qui mérite le plus d'être l'imam? عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي هذا الحديث أن صاحب الدار والإمام الراتب ونحوهما أحق بالإمامة من غيرهما إلا أن يأذن له لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل في سلطانه. Donc quel est celui qui mérite le plus d'être l'imam? Selon Abu Mas'ud al-Ansari dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui préside le peuple est celui qui connaît le mieux le Coran, qui connaît le mieux le livre d'Allah. Et s'ils sont dans la lecture et dans la connaissance du livre d'Allah égaux, alors c'est celui qui connaît le plus la sunna. Et s'ils sont dans la connaissance de la sunna au même niveau, alors c'est le premier qui a émigré. Et s'ils sont dans la période de l'immigration identique, alors c'est celui qui s'est le premier converti. Et qu'un homme ne préside pas un autre dans son territoire, fi sultani, dans son territoire, et qui ne s'assied pas dans des endroits qui lui sont chers sans son autorisation. Hadith authentique rapporté par Muslim, At-Tirmidhi, Abu Daoud et Nasa'i. Donc dans ce hadith, le hadith d'Abu Mas'ud al-Ansari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui préside le peuple, aqra'uhum li kitabillah, c'est celui qui connaît le mieux le Coran. Qui connaît le mieux, les savants disent, ahfaduhum li kitabillah, celui qui en mémorise, celui qui en a mémorisé le plus. Aqra'uhum ay ahfaduhum li kitabillah. Quelle est la preuve? La preuve c'est un autre hadith, le hadith de Amr ibn Salama, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wal ya'ummukum aktharukum qur'ana. Le hadith de Amr ibn Salama qu'on va citer ensuite après, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et que préside votre prière celui qui a le plus de Coran. Celui qui a le plus de Coran. Donc la règle, c'est celui qui a le plus, celui qui connaît une plus grande quantité de prières, de Coran à fois. Ce n'est pas celui qui lit le mieux. Les savants disent, s'ils ont la même quantité de Coran, s'ils connaissent tous les deux le Coran par cœur, alors dans ce cas, c'est celui qui a la meilleure lecture. D'accord? Mais si
il y a une personne qui connaît la moitié du Coran et l'autre qui connaît le Coran entier, et que celui qui connaît le Coran entier lit moins bien ou a une voix moins belle que celui qui en connaît la moitié, quel est celui qui mérite le plus de prier? Celui qui connaît le Coran par cœur. Ahfaduhum li kitabillah. Non. Ça fait normalement, quand on est en groupe comme ça et qu'on est dehors, on doit demander qui c'est qui connaît le mieux le Coran. La chak. C'est clair. C'est celui qui connaît le plus de Coran qui doit présider la prière. Et certains savants ont expliqué aqra'uhum, et on dit que cela signifie à la fois la quantité, à la fois la qualité et à la fois la compréhension. Et si deux personnes connaissent le Coran par cœur et lisent tous les deux aussi bien que l'autre, alors c'est celui qui en connaît le mieux les sens. C'est celui qui en connaît le mieux le sens. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et s'ils sont dans la lecture et dans la connaissance du Coran égaux, alors c'est le plus savant dans la sunna. C'est le plus savant dans la sunna, dans la science de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils sont dans la connaissance de la sunna identique, alors c'est le premier qui aura émigré. Et l'émigration, c'est d'émigrer d'un pays mécréant vers un pays musulman, ou d'émigrer vers un pays où il y a un mal, vers un pays où le mal est moindre. D'accord? Tout cela entre dans la définition de l'émigration. Et s'ils sont dans l'émigration identique, c'est-à-dire s'ils ont fait l'émigration en même temps, faqdamuhum silma, c'est alors le premier qui s'est converti. Et dans une autre version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاء فَأَكْثَرُهُمْ سِنًّا. Et s'ils sont dans la période de l'émigration identique, alors c'est le plus grand en âge, c'est le plus âgé d'entre eux. Là, c'est la version de Muslim, rahimahullah. وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. Et qu'un homme ne préside pas la prière d'un autre homme dans son territoire. Dans son territoire, ça peut être un imam dans sa mosquée. Un imam qui est désigné dans sa mosquée comme étant imam, c'est lui qui mérite le plus de prier. Même si un jour ou un autre vient ou insiste un savant ou une personne qui connaît le Coran par cœur ou qui le lit le mieux, etc., il n'a pas le droit de présider la prière lorsque l'imam attitré est présent. Sauf s'il l'autorise. Sauf si cet imam attitré autorise à cette personne et lui dit oui, je veux bien que tu pries à ma place. Mais sinon, il est interdit. Même si cet imam attitré ne connaît que Al-Fatiha et Qul Huwallahu Ahad. S'il ne connaît que 2 sourates et que vient un homme qui connaît le Coran par cœur, il n'a pas le droit de présider la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani. Et de même pour celui qui est invité. Si tu es invité chez quelqu'un et que cette personne ne connaît que très peu de Coran et que toi tu connais le Coran par cœur, tu n'as pas le droit de présider la prière chez lui. Sauf s'il te l'autorise. Sauf s'il te dit oui, je veux que tu présides la prière. Mais s'il ne te l'autorise pas, tu n'as pas le droit. وَلَا يَجْلِسُ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. De même qu'il est interdit que tu rentres chez quelqu'un et de t'asseoir dans un endroit qui lui est cher. Car beaucoup de gens ont des endroits qui leur sont chers chez eux. Ça c'est plutôt chez les personnes âgées. Le père de famille, il a sa place dans le salon. Si tu t'assois dans sa place, il va mal le prendre. D'accord? Donc quand tu es invité chez quelqu'un, attends que cette personne te dise assieds-toi à tel endroit. D'accord? Et ça c'est pas uniquement lorsque tu vas chez quelqu'un, mais aussi lorsque tu as un rendez-vous chez des autorités, etc., à la mairie ou autre, attends que la personne te dise de t'asseoir. Quand tu vas chez le médecin, attends qu'il te dise de t'asseoir. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des comportements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et on se doit de le mettre en pratique. Et ensuite l'auteur dit wa fi hada al-hadith, et dans ce hadith il y a la preuve que le propriétaire d'une maison et l'imam attitré ou autres sont ceux qui méritent le plus de présider la prière plus qu'autrui, sauf s'il l'autorise
لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'un homme ne préside pas la prière d'un autre homme dans son territoire ou dans son milieu. Imamatu as-sabi, l'imama de l'enfant. عن عمرو بن سلمة قال لما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود. Selon Amr ibn Salama, il dit, lorsqu'il y a eu la bataille de Ahlul Fath, chaque personne badara kullu qawmin bi islamihim, chaque personne est retournée vers son peuple pour s'occuper d'eux et de leur conversion. Wa badara abi qawmi bi islamihim, et mon père, donc c'est Amr ibn Salama qui dit, et mon père s'est dirigé vers son peuple pour s'occuper d'eux et de leur conversion. Falamma qadima qal, et lorsque son père est arrivé à son peuple, il a dit, Ji'tukum, je suis venu à vous par Allah, de la part de l'envoyé d'Allah véridique. Je suis venu, il a juré, je jure par Allah que je suis venu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète véridique. Faqal, ensuite l'homme leur a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sallu salata kada, donc l'homme, afwan, le père de Amr ibn Salama leur a dit, Sallu salata kada fi hini kada, il leur enseignait la prière, il leur disait, priez telle prière à telle heure, wa sallu salata kada fi hini kada, et priez telle prière à telle heure. Autrement dit, il leur enseignait comment faire la prière et surtout à quelle heure la faire. Puis il leur a dit, فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ, et lorsque l'heure de la prière est arrivée, فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ, que l'un d'entre vous fasse l'appel à la prière, وَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ قُرْآنًا, et que préside votre prière celui qui connaît le plus de Coran. فَنَظَرُوا, et son peuple ont regardé entre eux et ont trouvé celui qui connaissait le plus de Coran, qui était Amr ibn Salama. Amr ibn Salama dit, et mon peuple ont regardé entre eux et ils ont vu que c'était moi qui connaissais le plus de Coran. Lima kuntu atalaqqa min ar-rukban. Pourquoi est-ce que Amr ibn Salama connaissait le plus de Coran? Car tous ceux qui venaient de Médine, qui étaient sur leur monture, qui venaient en étant sur leur monture de Médine, Amr ibn Salama leur demandait, leur posait des questions, leur disait et leur demandait ce qu'ils connaissaient du Coran. Et il lui répondait, et ainsi Amr ibn Salama était celui qui connaissait le plus de Coran parmi son peuple. فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ, ils m'ont alors avancé devant eux, وَأَنَا بْنُ 6 أو 7 سنين. Et moi, à l'époque, je n'avais que 6 ou 7 ans. Je n'avais que 6 ou 7 ans. Donc les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé à un enfant d'être imam. Si c'est lui qui connaît le plus de Coran, alors il est autorisé qu'il préside la prière, même s'il n'a pas atteint l'âge de la puberté. Car à notre époque, vous allez voir beaucoup de gens qui posent pour l'imam des conditions qui n'existent pas dans le Coran et dans la Sunna. Certains vont dire il faut qu'il ait atteint l'âge de la puberté. D'autres vont dire il faut qu'il soit marié. On n'a pas le droit de prier derrière un célibataire. À partir du moment où la personne est célibataire, elle n'est pas mariée, elle n'a pas le droit de présider la prière. Tout ceci sont des conditions qui n'ont aucune source dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, il y a une divergence des savants sur le fait de prier derrière un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Certains savants disent qu'il n'est pas autorisé, d'autres savants disent qu'il est autorisé. Ceux qui disent qu'il n'est pas autorisé disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
فَلْيَأُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا, que celui qui connaît le plus de Coran préside la prière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas que dans ce peuple, celui qui connaissait le plus de Coran était un enfant. Et que le fait que cet enfant ait présidé, c'est un avis, un effort des compagnons, radiyallahu anhu. Et ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres savants ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le savait pas, certes, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, le savait. Et si de prier derrière un enfant, annuler la prière où l'imam d'un enfant n'était pas valide, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait révélé à son prophète. Car c'était à l'époque du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si une chose interdite se faisait, Allah subhanahu wa ta'ala l'en aurait informé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que les compagnons radiyallahu anhum disaient Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Pourquoi est-ce que les compagnons disaient ça? Qu'ils se retiraient pendant le coït avec leurs femmes alors que le Coran descendait. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Pourquoi c'est autorisé? Yani c'est un sous-entendu. C'est-à-dire que Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, nous nous retirions pendant que le Coran descendait. C'est-à-dire que le Coran n'est pas descendu en nous interdisant cela. Autrement dit, cela est autorisé. Mais c'est la même chose avec ce qui s'est passé avec Amr ibn Salama. C'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était un mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, n'était pas au courant que c'était Amr ibn Salama, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, était au courant, et si c'était un mal, il n'aurait pas manqué d'en informer via la révélation son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Iqtida'u al-muftarid bil-mutanaffil wa aksuhu. Qu'il est autorisé à celui qui prie une prière obligatoire de présider la prière de ceux qui derrière lui font une prière surérogatoire, et il est également, l'inverse est autorisé. Il est autorisé à une personne qui prie en ayant l'intention de faire une prière surérogatoire de présider la prière de ceux qui derrière lui prient en ayant l'intention que c'est une prière obligatoire. C'est clair ou pas? عن جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. La preuve de la première situation, c'est le hadith de Jabir qui dit que Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis retournait vers son peuple et présidait leur prière. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Autrement dit, Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant l'intention que c'était la prière obligatoire. Puis il se rendait vers son peuple et présidait la prière. Et lorsque Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu présidait la prière de son peuple, pour lui c'était une prière surérogatoire et pour eux c'était une prière obligatoire. Pourquoi est-ce que quelle est la preuve que la prière de Abdullah ibn Mas'ud était une prière surérogatoire et non obligatoire? Non? Le prophète il nous a interdit de faire Ahsant, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire une prière obligatoire 2 fois dans une même journée. D'accord? Donc la prière que faisait Mu'ad ibn Jabal lorsqu'il retournait chez son peuple, c'était une prière surérogatoire pour lui, mais obligatoire pour ceux qui priaient derrière lui. Donc il est autorisé pour celui qui fait une prière surérogatoire de présider la prière de ceux qui derrière lui prient une prière obligatoire. Et l'autre cas, la preuve, c'est le An Zayd ibn al-Aswad أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإن له نافلة حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فإنها له j'ai dit quoi? فإن له نعم ولم إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي. Donc la preuve du deuxième cas, c'est le hadith de Zayd ibn al-Aswad qui dit qu'il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était jeune, tout jeune.
فلما صلى, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière, il a vu qu'il y avait deux hommes qui étaient dans un coin de la mosquée qui n'avaient pas prié avec lui. فدعا بهما, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés. فجيء بهما ترعد فرائصهما, et on les a amenés au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils tremblaient de peur. Ces hommes tremblaient de peur. Pourquoi? Car comme je vous avais dit, les compagnons radhiyallahu anhum respectaient beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés, ils ont été pris par une peur, car ils n'avaient pas prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils avaient peur d'avoir fait une erreur et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les réprimande pour cela. D'accord? Et ils sont arrivés en tremblant de peur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, qu'est-ce qui vous a interdit ou qu'est-ce qui vous a empêché de prier avec nous? Ils ont répondu: Qad sallayna fi rihalina, nous avons prié chez nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: La taf'alu, ne faites pas. Si l'un d'entre vous prie chez lui, puis vient à la mosquée et atteint l'imam dans sa prière, qu'il prie alors avec lui, فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ, elle sera pour lui une prière surérogatoire. Elle sera pour lui une prière surérogatoire. Donc, on en déduit de ce hadith qu'il est autorisé de prier d'un imam qui pour lui sa prière est obligatoire, mais pour toi elle est surérogatoire. Si tu as déjà prié, par exemple, si tu es voyageur et que tu as prié al-Maghrib et al-Isha durant ton trajet, que tu es arrivé à la mosquée et que c'est l'heure de l'Isha, entre dans la prière et prie en ayant l'intention que c'est une prière surérogatoire. D'accord? Soit tu restes et tu pries, ou soit tu t'en vas. Mais de rester sans prier, cela n'est pas autorisé, comme le professeur sallam a repris ce fait à ses compagnons radhiyallahu anhum. اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه, qu'il est autorisé à un résident de présider la prière d'un voyageur comme il est autorisé à un voyageur de présider la prière d'un résident. عن ابن عمر قال صلى عمر بأهل مكة الظهر فسلم في ركعتين ثم قال أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإن قوم سفر. La preuve qu'il est autorisé à un résident, qu'il est autorisé à un voyageur de présider la prière d'un résident, c'est le hadith d'Abdullah ibn Umar qui nous informe que Omar radhiyallahu anhu, son père, avait présidé la prière des gens de Mecca, la prière de Dhuhr. Et Omar radhiyallahu anhu a salué de sa prière, a fini sa prière au bout de 2 rak'at, puis a dit Atimmu salatakum ya ahla Makkah fa inna qawmun safr. Terminez votre prière, ô vous gens de la Mecque, car nous sommes un peuple en voyage. Car nous sommes un peuple voyageur. Hadith authentifié par Abdul Qadir al-Arnaout, rahimahullah, qui est décédé il n'y a pas longtemps, et qui est rapporté dans Musannaf Abdul Razzaq. Donc lorsque tu es voyageur, il t'est autorisé de présider la prière de personnes qui sont résidents. Autrement dit, toi, si on prend l'exemple de Salat al-Dhuhr, toi qui es résident, tu dois prier cette prière en 4 rak'at. Si un voyageur préside la prière, il la prie en 2 rak'at. D'accord? Lorsqu'il finit ces 2 rak'at, ceux qui prient derrière lui en étant résidents doivent se lever et terminer leur prière, ajouter les 2 rak'at manquantes. Et il est autorisé à l'imam de parler aux gens et de leur dire: terminez votre prière car nous sommes voyageurs. Terminez votre prière car nous sommes voyageurs. Et quant à cette sunna, il faut faire attention quant à son application. C'est une sunna qui ne s'applique pas dans toutes les mosquées. Il faut voir les gens de la mosquée, est-ce qu'ils ont l'habitude de cette sunna ou pas. S'ils ont l'habitude, alhamdulillah, tu peux l'appliquer. S'ils n'ont pas l'habitude, tout dépend de ces gens, est-ce qu'ils comprennent ou est-ce qu'ils ne comprennent pas. Car cela est arrivé à Cheikh al-Albani rahimahullah, et il raconte cela lorsqu'il était parti pour faire la Umrah de Jordanie. Il est parti en voiture et il s'est arrêté à Tabouk, qui est en Arabie Saoudite, une ville qui est proche de la Jordanie, proche de la frontière jordanienne. Et Cheikh al-Albani rahimahullah est parti rendre visite à un de ses élèves
qui était imam dans une des mosquées de Tabouk. Et cet élève a dit au cheikh, c'est toi qui as présidé la prière. Il était inconcevable pour cet élève de prier devant son cheikh. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, et avant de commencer la prière, il a fait une petite conférence. Il a expliqué aux gens ce qu'il allait faire, qu'il était voyageur, qu'il allait prier 2 rak'at, et que lorsqu'il allait saluer, il allait dire Atimmu salatakum fa inna qawmun saf, terminez votre prière car nous sommes voyageurs, et a expliqué aux gens qu'il fallait qu'ils se lèvent et qu'ils complètent leur prière, car eux étaient résidents, et le seul voyageur c'était lui. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a prié 2 rak'at, a fait le salam, a dit Atimmu salatakum, et c'est là où le désordre est apparu à la mosquée. Certains se sont levés, certains se sont assis, et malgré l'explication de Cheikh rahimahullah, les gens n'ont pas compris. Et on fait des reproches à l'imam, que c'est quoi cette prière, tu laisses un vieux présider la prière et faire n'importe quoi. Ils ne savaient pas que c'était Cheikh rahimahullah. Donc il faut faire attention dans quelle mosquée est-ce qu'il faut appliquer cette sunna. Et bien assister sur les explications, et des fois les explications ne suffisent pas. Des fois les gens, ils ne connaissent pas la sunna, ils n'ont pas l'habitude d'apprendre de nouvelles choses, et même si tu leur expliques, ils ne vont pas comprendre. D'accord ? Donc il y a certaines sunnas qui ne doivent être appliquées que dans des mosquées où les gens sont habitués, ou des fois il y a des sunnas qui ne peuvent être appliquées qu'entre nous, qu'entre ceux qui la connaissent. D'accord ? Et ça c'est le conseil du Cheikh Al-Albani rahimahullah, c'est de faire bien attention lorsque tu veux appliquer une sunna. Et les conseils que les savants donnent aussi aux jeunes en général, c'est de ne pas apporter des choses bizarres aux gens, qui pour les gens sont bizarres. Un talib ilm qui commence dans la da'wa, il ne doit pas commencer cette da'wa en apportant des choses nouvelles aux gens. C'est déconseillé. D'accord ? Lorsque tu veux appeler les gens, apaise déjà ces gens-là. Laisse-les prendre confiance en toi. Apporte-leur des choses qu'ils savent. Conforte-les dans ce qu'ils savent déjà. D'accord ? Mais ne leur apporte pas des choses qu'ils n'ont jamais entendues de leur vie. Parce qu'automatiquement, on va vous dire, mais c'est quoi celui-là ? Il nous rapporte une religion nouvelle. Donc, ad-da'i, parmi la sagesse dans la da'wa, surtout pour les gens de la sunna, lorsqu'ils commencent, c'est de ne pas ramener ce que les savants appellent al-gharaib, des choses peu connues des gens. Cela ne fait pas partie de la hikmah. C'est pas une sagesse d'apporter et d'enseigner aux gens des choses qu'ils ne connaissent pas, des choses bizarres qu'ils n'ont jamais entendues. D'accord ? Donc, il faut bien prendre en considération cela. Non. Et ceux qui prient derrière l'imam en étant résidents, ils doivent compléter leur prière chacun de son côté. D'accord ? Chacun termine sa prière à lui seul. إذا اقتدى المسافر بالمقيم أتم. عن موسى ابن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ملجز قال قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه ركعتان أو يصلي بصلاتهم فضحك وقال يصلي بصلاتهم حديث صحيح الإسناد رواه البيهقي. Donc le voyageur qui prie derrière le résident doit compléter sa prière. Le voyageur qui prie derrière le résident doit compléter sa prière. Autrement dit, si toi tu es voyageur et que tu entres dans une mosquée à l'heure de Dhuhr par exemple, toi en étant voyageur, si tu ne priais pas dans la mosquée, tu aurais prié combien de rak'at ? 2. Mais en étant dans la mosquée, en étant derrière un imam qui lui prie 4 rak'at, tu dois toi aussi prier 4 rak'at. La preuve, c'est le hadith de Moussa ibn Salam al-Hudali qui dit « J'ai demandé à Abdullah ibn Abbas comment dois-je prier à la Mecque lorsque je ne prie pas avec un imam ?» Et Abdullah ibn Abbas lui a dit « Rak'atayni sunnatu Abil Qasim » 2 rak'at, car c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith authentique. Elle est où la preuve dans ce hadith ? Parce qu'il a dit ouais, c'est le prix du sol. Ahsant. Là, Abu Moussa ibn Salama a demandé à Abdullah ibn Abbas
comment est-ce que je dois prier lorsque je suis à la Mecque, autrement dit lorsque je suis voyageur, lorsque je ne prie pas avec un imam, lorsque je prie tout seul. Abdullah ibn Abbas lui a répondu, tu pries 2 raka'at. Autrement dit, si tu pries derrière un imam, tu ne prieras pas 2 raka'at, mais 4. D'accord? Et il y a une autre preuve qui vient soutenir cela, c'est le hadith de Abi Miljaz qui dit, j'ai dit à Abdullah ibn Omar, un voyageur qui atteint 2 raka'at d'une prière de gens qui étaient résidents, est-ce que les 2 raka'at lui suffisent, ou bien alors il doit prier comme les résidents? Et Abdullah ibn Omar a souri, fadahik, wa qal yusalli bi salatihim. Il doit prier comme eux. Hadith authentique rapporté par Al-Bayhaqi. Autrement dit, si toi tu es voyageur, tu rentres à la mosquée à l'heure de Dhuhr, les gens ont déjà prié 2 rak'at. Toi tu arrives au bout de la 3e. Tu pries avec eux la 3e et la 4e. Tu en as prié combien? 2. Tu es voyageur. Donc il peut traverser à ton esprit que toi tu es voyageur, tu as prié 2 rak'at, alhamdoulilah, khalas, ta prière elle est finie. Non. Tu dois finir ta prière car car celui qui a présidé ta prière, c'était un imam qui était résident. D'accord? Donc tu dois finir ta prière en prenant en considération la prière de l'imam. Donc tu dois te lever et rajouter 2 rak'at. Car un homme a posé cette question à Abdullah ibn Omar et il lui a répondu, après avoir fait un sourire, que tu dois prier comme leur prière, c'est-à-dire tu dois prier la prière entière. Donc, à Dhuhr, si tu es arrivé à la 3e et la 4e, à la 3e raka'a, tu pries la 3e et la 4e avec eux, qui sont pour toi la première et la 2e, puis lorsque l'imam salue, sort de sa prière, tu te lèves et tu en rajoutes 2 autres. Une personne qui était musafir, elle est retournée chez elle, et elle s'est rappelée qu'elle avait oublié de faire l'Aïcha, en sachant qu'il devait faire 2 rak'at. Et là il est retourné à son peuple. Est-ce qu'il fait l'Aïcha 2 rak'at? Il n'est plus musafir. Une personne qui rentre chez lui n'est plus musafir. Oui, mais en sachant qu'il a oublié, lui, ça. Même s'il a oublié, s'il a oublié et qu'il s'est rappelé que la question du frère, c'est un voyageur qui arrive chez lui et il a oublié de prier l'Aïcha durant son voyage. Il est arrivé chez lui et il s'est rappelé qu'il n'a pas prié l'Aïcha et que c'est l'heure de l'Aïcha à la mosquée. S'il se rend à la mosquée, est-ce qu'il doit prier l'Aïcha 2 ou 4? 4. Pourquoi? Parce que quand tu arrives chez toi, tu n'es plus voyageur. C'était pas vraiment ça la question. C'est pas ça ta question? Non. Batalan, il était en voyage et dans son voyage, il a oublié une salat n'importe laquelle. Après, il rentre chez lui, il s'est rappelé qu'il y a 2 jours, il a oublié Batalan salat al-Dhuhr. Est-ce que le Dhuhr il l'a récupéré en 2 ou il l'a fait en 4? Allahu a'lam, la adri. Al-Dhahir, c'est qu'il n'arrive pas en 4 parce qu'il n'est plus voyageur. Allahu a'lam, il faudrait poser la question, mais ce qui apparaît, c'est que à partir du moment où tu entres chez toi, où tu arrives chez toi, tu n'es plus voyageur. Contrairement au départ, lorsque tu t'apprêtes à voyager, tu n'es pas obligé d'atteindre une distance lointaine pour pouvoir faire al-qasr. D'accord? Par exemple, si toi tu veux voyager, tu veux partir au Maroc, ou en Algérie, ou dans un autre pays. Toi tu pars, ça y est, tes bagages sont prêts, t'es parti. Et au bout de 20 km, c'est l'heure de Dhuhr. Toi tu dis, je vais prier Dhuhr et l'Asr avant, à l'heure de Dhuhr. Est-ce que tu pries 2 ou est-ce que tu pries 4? Sachant que tu es à 20 km de chez toi. Tu pries 2. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti de Médine et a pris al-Dhuhr 2 rak'at où? À Dhul Hulayfa. Et Dhul Hulayfa, c'est à 5 km de Médine. D'accord? Donc à partir du moment où tu pars, même si tu n'as pas traversé une distance lointaine, il t'est autorisé de faire al-Qasr. Mais lorsque tu arrives chez toi, là tu n'es plus voyageur. Et tu es voyageur en partant, même si tu n'as pas atteint une longue distance, mais lorsque tu reviens, tu n'es plus voyageur. Et pareil, pour celui qui veut jeûner, il t'est autorisé, pendant le Ramadan, de couper ton jeûne avant même d'avoir voyagé. Avant même d'avoir voyagé. Si par exemple tu sais que tu vas voyager un lundi, tu vas partir à 10h du matin, c'est le Ramadan. Il t'est autorisé de ne pas jeûner ce jour-là et de manger à 7h, à 8h, même si tu n'as pas
même si tu n'as pas encore entamé ton voyage, mais tu sais que tu vas voyager. Non, Wallahu a'lam. Je voulais savoir à partir de quelle distance de voyage on est considéré comme un voyageur. Inch'Allah, cette question on y répondra après. Ça vient après dans la suite du cours, dans la suite du livre. Quand est-ce que la personne est considérée comme étant voyageur ou non? Non. Maintenant, je pars en voyage cet après-midi. Est-ce que je peux faire Dhuhr al-Asr chez moi, maintenant, 4 et 4, et après je pars? Tu dois sortir de chez toi. Je suis obligé de sortir. Tu es obligé de sortir. Contrairement à Sawm, contrairement au jeûne, tu n'es pas obligé de sortir. Le jeûne, tu n'es pas obligé de sortir, mais la prière, si tu veux raccourcir ta prière, tu es obligé de sortir de chez toi. Pas raccourcir. Les jeunes. Pareil, al-jam, et al-jam, ça dépend pourquoi. Al-jam, on avait dit, on verra, Inch'Allah, al-jam, dans quel cas il est autorisé, mais le jam, il n'est pas autorisé uniquement pendant le voyage. Il est aussi autorisé pendant la pluie ou pendant la maladie, ou dans des cas bien précis. C'est clair? وفيك. اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه. Donc que celui qui a la possibilité de prier debout, il doit prier assis lorsque son imam prie assis. عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليه من اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حديث متفق عليه. وعن أنس قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم على فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. حديث سبق وهو حديث صحيح. Donc quelle est la preuve que celui qui prie derrière un imam, qui l'imam prie assis, que la personne qui prie derrière lui doit également prier assis? La preuve c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans sa maison lorsqu'il était malade. Wa huwa shakin. Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié chez lui. Il n'a pas prié à la mosquée, car il n'était pas en possibilité de le faire à la mosquée, vu sa maladie. وَهُوَ شَاكٍ, il était malade. فَصَلَّ جَالِسًا, le professeur sallam a alors prié assis. وَصُلِّيَ وَرَأَهُ قَوْمٌ قِيَامًا. Et derrière lui, des gens ont prié debout. Et ces gens-là, les savants ont dit que soit c'était des personnes qui étaient venues lui rendre visite, et ils sont venus lui rendre visite au moment où le professeur, ou au moment de la prière, et d'autres savants ont dit que ceux qui ont prié derrière lui, c'était les gens qui étaient chez lui et les gens qui étaient à la mosquée, car c'était dans la maison de Aïcha radhiyallahu anha, et la maison de Aïcha radhiyallahu anha était collée à était collée à la mosquée. Donc il y a deux explications de cela. فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَنْ اجْلِسُوا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait un signe de la main, asseyez-vous. Les savants ont déduit qu'il est autorisé de faire al-ishara li maslahati as-salah, qu'il est autorisé à l'imam de faire des gestes pour le bien de la prière. فَلَمَّا انصَرَفَ, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière, il a dit إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. L'imam est fait pour être suivi. Lorsqu'il s'incline, inclinez-vous. Lorsqu'il se relève, relevez-vous. Et lorsqu'il prie assis, prier assis. Il y a le hadith de Anas également qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé d'un cheval. فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était blessé sur tout son flanc droit. Et sa peau était raflée. فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ. Et Anas dit, et nous sommes entrés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui rendre visite.
فحضرت الصلاة, et c'était l'heure de la prière. فصلى بنا قاعدا, il a prié en étant assis. فصلينا وراءه قعودا, et nous avons prié derrière lui assis également. فلما قضى الصلاة, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière, il a dit إنما جعل الإمام ليؤتم به, l'imam est fait pour être suivi. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous. Lorsqu'il se relève, relevez-vous. Lorsqu'il dit Sami'a Allahu liman hamida, dites Rabbana wa lakal hamd. Et lorsqu'il prie assis, priez tous ensemble assis. Hadith authentique rapporté précédemment. Il y a une divergence des savants sur le fait de prier assis derrière un imam qui prie assis. Il y a deux avis des savants. Le premier, qui est que tu pries assis derrière un imam qui prie assis. La preuve sont les deux hadiths que l'on a cités, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا. Et lorsqu'il prie assis, c'est-à-dire l'imam, alors priez-vous aussi assis. Et d'autres savants ont dit non. Ce jugement a été abrogé. Il a été abrogé par un autre hadith qui est survenu vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la dernière maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était malade et qu'il ne pouvait plus présider la prière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné à Abu Bakr radiyallahu anhu de présider la prière. Et Abu Bakr radiyallahu anhu présidait la prière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti un bien-être, s'est senti un peu mieux, et s'est dirigé vers la mosquée et s'est positionné à gauche de Abu Bakr radiyallahu anhu. À gauche de Abu Bakr. Autrement dit, Abu Bakr était à droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qui était l'imam? Qui était l'imam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu s'est positionné à gauche de Abu Bakr. Or, on sait qu'un imam, lorsqu'il prie, celui qui prie avec lui doit être à sa droite. Donc, qui était à droite de l'autre? Abu Bakr radiyallahu anhu était à droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a présidé la prière, qui a repris la présidence de la prière. Et Abu Bakr radiyallahu anhu était debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis. Et Abu Bakr radiyallahu anhu suivait la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les gens ne pouvaient pas entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était malade et faible. Et Abu Bakr radiyallahu anhu suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les gens suivaient qui? Abu Bakr radiyallahu anhu. Les savants ont déduit beaucoup de choses de ce hadith. La première, c'est qu'il est autorisé que celui qui, par exemple, un imam attitré, qui a autorisé à une personne de présider la prière, d'accord? Mais durant cette prière, l'imam attitré est présent. Il arrive pendant la prière. Il a le droit de prendre sa place. Et les savants ont dit, et lorsqu'un imam reprend la place d'un autre, il doit continuer sa prière. Il doit continuer la prière du précédent. Il ne doit pas recommencer sa prière à lui. D'accord? Première chose. La deuxième chose, les savants ont dit, dans ce hadith, Abu Bakr radiyallahu anhu a prié debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis. Donc on en déduit que le fait de prier assis derrière un imam qui prie assis est abrogé par ce fait. Car Abu Bakr radiyallahu anhu a prié debout. Tous les gens derrière lui, tous les compagnons radiyallahu anhu ont prié derrière lui debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Et cela est arrivé quand? À la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils en ont déduit que de prier assis derrière un imam assis est abrogé. Mais les autres savants ont répondu à cela, comme l'imam Ahmad rahimahullah, et c'est l'avis le plus sûr, incha'Allah. Ils ont dit que cela est un cas précis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré alors qu'Abu Bakr radiyallahu anhu était déjà en prière. Et d'où le fait que les savants disent, lorsque un imam commence sa prière debout, puis il a un malaise, ou il a un mal qui survient, qui l'oblige à s'asseoir. Les gens ne doivent pas s'asseoir. Les gens ne doivent pas s'asseoir, ils doivent rester debout. Pourquoi? C'est la preuve c'est le hadith qu'on vient de citer. Mais lorsque l'imam commence sa prière assis, tu dois prier assis. Et les savants disent que c'est l'avis le plus sûr, car c'est celui qui rassemble tous les hadiths. Et on avait donné la règle que de rassembler les hadiths prévalait sur le fait d'abroger.
الجمع بين الأحاديث أولى من النسخ. D'accord? Si tu as la possibilité, si tu as un avis qui permet de rassembler des hadiths, alors c'est le meilleur des avis. D'accord? Et s'il n'y a pas d'avis, il n'y a aucun moyen de rassembler les hadiths, alors l'un abroge l'autre. D'accord? Donc l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est que lorsque tu pries derrière un imam qui prie assis. Si l'imam prie debout et survient quelque chose pendant sa prière qui l'oblige à s'asseoir, alors l'imam termine sa prière en étant assis, mais ceux qui sont derrière lui restent debout. Wallahu a'lam. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.